Toi, tu vas pouvoir le scanner avec le portefeuille de... En fait, il y a plein d'applications qui vont se créer derrière, mais typiquement, ça permettra d'acheter des NFT sur Twitter à un claquement de doigts. Dit comme ça a pas l'air fou, mais ça l'est gros. C'est vraiment une dinguerie, je te le dis. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans ce Crypto Daily, comme tous les jours, on va aller voir l'actualité de la crypto-monnaie du jour. Et ensuite, on finira par une nouvelle qui est sortie autour de l'écosystème de Solana, qui va certainement faire beaucoup de bruit. Ça risque vraiment d'être un banger en termes d'adoption de crypto-monnaie. Donc, on va aller voir ça ensemble, mon petit pote. Et c'est parti, c'est parti. Alors, avant de te parler de l'écosystème de Solana, j'aimerais te parler d'une charte qui a été partagée par El Crypto Prof. Et cette charte, elle met en évidence le market cap des altcoins, donc de la crypto-monnaie excluant le Bitcoin et l'Ethereum depuis la création des altcoins, du coup le premier altcoin. Donc on a de la data jusqu'à 2015 à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'actuellement on est en train de ranger et de créer un biseau. Donc ce biseau, c'est ce que tu peux voir là, c'est ce drapeau descendant. Et c'est le même qu'on avait fait en 2015, qui avait précédé le bull run, tu vois, la grosse jambe haussière qu'on avait connue. Et comme tu peux le voir, là actuellement, on est en train de venir rebondir sur le haut du biseau. Donc cette charte est plutôt intéressante. Après, quand est-ce que ça va exploser? La mèche, elle est allumée, ça c'est sûr et certain. Mais quand est-ce que la flamme va venir toucher la poudre? Ça, on peut pas le savoir. Est-ce qu'on va rentrer encore dans ce biseau pour faire durer le plaisir? Je peux pas te le dire. Ensuite, sur la seconde charte, ce qu'on peut voir lorsqu'on se met en logarithmique sur le market cap des altcoins, c'est qu'on est venu taper un support et on a rebondi. Et c'est vraiment notable, à chaque fois qu'on est venu effleurer ce support, on est reparti au nord directement. Et ce qu'on a fait récemment avec la correction de missile qui nous a fait mal aux fesses, c'est qu'on est venu toucher la trendline et les bougies se sont fait ravaler, elles se sont fait acheter directement et on est reparti, on s'est fait expulser de ce support. Quand est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va encore venir toucher ce support? Dans l'histoire, on l'a jamais fait, on n'est jamais venu retoucher quelques mois après, donc on va voir pour la suite, on va se tenir au courant. Ensuite les gars, on continue avec l'ETF Ethereum qui, comme tu le sais, doit être commercialisé déjà depuis plusieurs semaines. On avait une estimation pour le 2 juillet qui au final, c'était du pipeau. On est actuellement le 13, on parle du 15, mais bon, on n'a encore aucune date officielle et je pense qu'on n'en aura pas. Lorsque ce sera commercialisé, voilà, ça va arriver d'un coup sec, on ne pourra pas le prévoir. Et dans cet article, on parle de pourquoi l'Ether continue de chuter face au Bitcoin en 2024, tout en sachant qu'il y a des annonces qui sont hyper bullish. Il y a des analyses qui prévoient un apport de liquidité sur l'Ethereum de 15 milliards de dollars. Il y en a d'autres qui parlent de 10 milliards, il y en a d'autres qui parlent aussi de 50 milliards. Bon, il faut trouver un juste milieu entre tout ça. Mais dans tous les cas, ce qu'il y a, c'est qu'on n'aura jamais autant de liquidité que pour le Bitcoin parce que Bitcoin is Bitcoin, tu vois. C'est la première crypto qui a été créée, c'est une valeur refuge. Enfin bref, c'est pas comparable du tout. Mais dans tous les cas, c'est sûr que ça va porter de la liquidité et de la force acheteuse. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un sell the news qui pourrait faire mal aux fesses, encore une fois. Donc, on attend avec impatience pour voir si ces ETF vont parvenir à attirer l'attention des investisseurs. Et la charte que je dois te montrer parce que c'est important, c'est une prescription médicale, c'est la deuxième plus grande vague d'accumulation des institutions dans le Bitcoin. Et comme tu peux le voir, on n'a pas encore dépassé la vague qu'il y avait eu en mars qui nous avait amené à un Bitcoin aux alentours de 73 000 $, je crois. Mais c'est un truc de fou quand même parce que tu vois le prix de Bitcoin qui baisse et putain, ils font des achats en OTC, tu vois, donc de pair à pair et ça se voit pas sur les exchanges et du coup le prix n'en pâtit pas. Ça gros, typiquement c'est de la donnée, tu vois, c'est pas un ressenti ou un sentiment comme des fois je peux te partager sur le marché. Là c'est réel, on a de la data on-chain qui nous dit que il y a pas mal d'institutions qui accumulent, qui font de la collecte de Bitcoin et de crypto-monnaies. Donc gros, le cycle n'est pas terminé, tu vois. Ensuite on continue avec Hamster Combat qui est une crypto tap to earn, c'est plus play to earn, c'est tap to earn parce que maintenant t'as juste à taper, c'est un jeu, bon ils appellent ça un jeu. Et grosso merdo, en gros c'est un hamster, je te l'ai déjà présenté, mais tu tapes sur l'écran et tu gagnes des points et ces points vont te donner un airdrop et en fonction du nombre de points que tu as, tu auras plus de liquidité ou pas. Bref, t'as compris le système. Et grosso merdo, les créateurs anonymes de Hamster Combat, qui ont réuni 30 millions d'abonnés sur YouTube, moi j'en suis très loin encore, on devrait avoir nos récompenses de airdrop en août. D'ailleurs, si tu n'as pas encore participé, je t'invite à le faire. Je t'ai mis un lien en description de la vidéo si tu veux participer à cet airdrop. Si tu veux utiliser mon lien, tu l'utilises. Si tu veux pas l'utiliser, tu l'utilises pas. C'est pas grave, je t'en voudrais pas. Mais ce qui est plutôt sympatoche, c'est qu'on a un second airdrop qui va arriver par la suite. On ne sait pas encore quand. On n'a pas encore eu de date annoncée. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a à peu près 250 millions d'utilisateurs. Donc, tu vois, là, typiquement, ne t'attends pas à avoir des 1000, 10 000 $. À moins que tu aies farmé de fou et que, enfin,
Je pense que c'est pas possible en vrai, mais bon. Mais dans tous les cas, gros, c'est de l'argent gratuit, donc on va pas se plaindre. On a passé quelques minutes, on a tapoté sur un hamster, ça va, il y a plus dur comme travail. Si on gagne même 50-100 dollars, gros, ben écoute, c'est très bien, on paiera les frais sur Ethereum et on va pas cracher dessus. Et le token à l'image de l'hamster s'appellera HMSTR. Donc on va suivre ça de près, mon pote. Enfin les gars, enfin. On a les Allemands qui ont fini de vendre tout leur Bitcoin. Ça fait plaisir. À la base, ils nous parlaient de 5000 bitcoins, après 50 000, enfin je sais plus combien, mais en gros, ils ont dump sur le marché. La plupart, je trouve ça vraiment stupide de leur part, parce que c'est quand même une refuge de valeur. Le bitcoin, tu le sais, c'est comme de l'or. Pour moi, je te l'ai déjà partagé, c'est de la haute trahison, c'est vraiment une politique dégueulasse qui est vraiment à l'image de l'Europe. Mais bon, bref, on va pas faire de politique, mon gros, on n'est pas là pour ça. Dans tous les cas, nous, on est contents parce qu'ils ont plus de bitcoin à dump sur le marché. Donc, on risquerait d'avoir un peu moins de force vendeuse, en tout cas dans les jours qui viennent. Donc, c'est une bonne nouvelle pour notre bon vieux Bibi. Ensuite, les gars, concernant Solana, ce dont je dois vous parler, c'est qu'ils sont en train de lancer Blinks et Action, qui sera une révolution dans l'univers du Web 3. Alors là, tu es en train de te dire Blinks, Action, qu'est-ce que c'est ça encore? Eh bien, c'est tout simple, gros, c'est deux nouveaux outils qui vont permettre de rendre les crypto-monnaies plus accessibles sur le web, donc le web, le Google d'Internet, le Web 2, et les réseaux sociaux. Dit comme ça a pas l'air fou, mais ça l'est, gros, c'est vraiment une dinguerie, je te le dis. Grosso merdo, en fait, Blinks et Action vont permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions sur la blockchain directement depuis leur site web ou leurs réseaux sociaux habituels. Pour la fonctionnalité Action, elle va permettre aux utilisateurs d'exécuter des transactions sur la blockchain via différentes plateformes, y compris les sites web. Par exemple, si tu as un Shopify, tu as un site en ligne, tu as une alimentation, je sais pas moi, avec un site web, ben, tu pourras mettre justement ce petit plugin de Solana qui permettra aux gens, à tes clients, de venir échanger la crypto-monnaie contre un service. C'est une dinguerie, gros. Par ailleurs, Action va permettre aussi de mettre des QR codes physiques. Donc, tu vois, au restaurant, typiquement, la serveuse va venir avec un QR code. Toi, tu vas pouvoir le scanner avec le portefeuille de Solana qui devra arriver. Et en le scannant, ça va envoyer de la crypto-monnaie directement de manière anonyme. Dans le Web3, tu connais la chanson. C'est pas magnifique ça? Concernant les wallets qui seront pris en charge pour faire ces transactions via Action, on a Phantom et Backpack, logique. Et là où pour moi vraiment c'est une révolution en termes d'adoption de crypto-monnaie, c'est qu'en fait on va pouvoir payer, on va pouvoir faire des échanges, on va pouvoir faire des dons sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur n'importe où en fait. Les utilisateurs pourront utiliser des Blinks pour partager les actions d'autres utilisateurs avec leurs propres abonnés. Et pour précision, Blink c'est la contraction de blockchain et de link. Pas qu'en le marketing. En fait, il y a plein d'applications qui vont se créer derrière, mais typiquement, ça permettra d'acheter des NFT sur Twitter en un claquement de doigts. Ça permettra de donner des pourboires aux créateurs de contenu, recevoir de l'argent, voter, miser, échanger des cryptos. Là, pour l'instant, c'est les seules applications qui sont pensées, qui sont imaginées, mais je pense qu'il va y avoir plein d'applications qui vont rentrer en ligne de compte et ça va vraiment être quelque chose d'énorme. Solana, c'est fou parce qu'ils ont fait un sacré combat quand ils étaient descendus à même pas 10 dollars, genre plus personne n'y croyait et tout. Et là, ils sont en train d'être des pionniers dans l'adoption de la crypto-monnaie du Web3. Ça fait vraiment plaisir parce qu'ils participent à démocratiser la crypto et à augmenter les applications pour les utilisateurs. D'ailleurs, je t'invite à aller voir sur mon profil Twitter pour voir le post que j'ai repartagé de Solana où il parle de Blinks du coup et des opportunités qu'il va y avoir avec Action et Blinks. La vidéo, elle est très bien faite, elle est très bien expliquée. Le marketing et la communication, ça les connaît. Donc, je t'invite vraiment à aller la voir. Bon, et au moment où je te parle, le Bitcoin est à 58 700 dollars par BTC. On est toujours dans notre bear flag, tu vois. Notre espèce de drapeau haussier qui fait peur, qui, comme je te l'ai dit, est plutôt bearish parce que si on continue à ranger là-dedans, qu'on n'a pas une explosion vers le nord, bon sang de bonsoir, ben on risque de baisser vers le bas parce que statistiquement, c'est comme ça que ça se passe quand on a ce genre de charte. Donc là, vraiment, ce qui serait sain, ça serait d'avoir une belle poussée qui dépasserait cette ligne blanche aux 60 000 pour pouvoir se dire ouf, on est sorti de ce drapeau qui nous fait peur. Si on continue à ranger là-dedans, tu vois, ben voilà, c'est un peu bearish dans tous les cas. Il n'y a pas de science absolue, comme tu le sais, c'est des statistiques. On a plus de chances de repartir vers le bas si on continue à ranger là-dedans, mais il n'y a aucune certitude. Dans tous les cas, moi personnellement, je reste vraiment complètement bullish parce que je pense que la crypto-monnaie n'a pas encore fini son fucking cycle haussier. On n'a pas encore connu le bull run et je pense qu'on va le connaître. Je reste positif et j'espère que toi aussi tu l'es, gros. Concernant l'Ethereum, il est à 3150, il se porte un peu moins bien que le Bitcoin, mais bon, on va pas cracher dessus, on est toujours au-dessus des 3000. Et concernant les altcoins, on est plutôt au point mort, on n'a pas de grosse évolution ni à la baisse ni à la hausse. Donc écoute, on va voir dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Donc voilà mon gros, c'est déjà terminé. Je te donne rendez-vous demain pour un nouveau Crypto Daily. Si tu n'es pas abonné, je compte sur toi pour t'abonner, laisser un like et laisser un commentaire. Tu me donneras la force.
On est ensemble, bisous, ciao ciao, bam! La fiesta.